seconde fois venu chez le président de la transition pour réaffirmer son soutien et son appui constant pour le processus de démocratisation amorcé dans notre pays. Au cours de cette audience, les membres du groupe international sur la Guinée ont fait le point de la situation sur le second tour de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010. Les diplomates de la communauté internationale ont saisi l'occasion pour rappeler la nécessité d'aller à une élection apaisée et sécurisée dans l'intérêt du peuple de Guinée. Avec le général d'armée Sekouba Konaté, les membres du groupe international de contact ont parlé des efforts déployés par les autorités de la transition pour une organisation correcte du second tour de la présidentielle. Les membres du groupe international de contact sur la Guinée ont rendu un hommage mérité au général d'armée Sekouba Konaté pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour une transition réussie. Cette œuvre historique, ont souligné les diplomates, retiendra l'attention de la communauté internationale et tous ceux qui ont contribué à promouvoir la démocratie dans la paix et l'unité. Le général d'armée Sekouba Konaté a hautement apprécié cette démarche de la communauté internationale qui continue à accompagner la Guinée dans cette marche vers la démocratie. Il a rappelé sa volonté de voir aboutir la transition dans un esprit concerté et dans l'unité de tous les Guinéens. Pour lui, seule la Guinée compte dans cette noble mission. Au sortir de cette audience, les membres du groupe de contact international se sont prêtés aux questions de la presse. La visite que les représentants de l'Union africaine, de la CEDEAO et des Nations Unies ont rendu au président de la transition était d'abord une visite de courtoisie. Mais cette visite de courtoisie s'est transformée pratiquement en séance de travail de par la volonté du président. Nous avons fait le point sur l'état d'avancement du processus électoral en prévision du scrutin du 7 novembre et nous avons apporté de nouveau le soutien de la communauté internationale aux efforts et aux initiatives du président Sekouba Konaté. Nous n'avons pas manqué de relever des défis qu'il faut absolument circonscrire si l'on veut que le scrutin du 7 novembre soit couronné de succès. Défi d'apaisement de la situation, aussi bien à Conakry que dans les régions, à la suite des récents troubles qui sont intervenus. Défi de sécurité pour assurer la sécurisation du vote en tout lieu et en tout temps, pour permettre aux personnes déplacées de pouvoir voter là où elles se trouvent et pour permettre que les électeurs puissent avoir accès au bureau de vote en présence des représentants de chacun des deux candidats sans qu'il ne soit donné à aucune force la possibilité de s'opposer à la présence des représentants d'un candidat. Enfin, défi du fair play, c'est-à-dire de l'acceptation des résultats du vote. Et les discussions que nous avons eues par la suite nous ont permis de nous rendre compte que le président, comme à son habitude, était même en avance sur les suggestions que nous lui avons faites. Et je pense que vous pourrez vous en rendre compte dans peu de temps. Excellence, est-ce que vous n'avez pas en prévision d'une séance de travail avec les deux candidats au second tour? Nous avons eu des contacts continus avec les deux candidats. Nous envisageons également une réunion du groupe international de contact ici même à Conakry, au niveau local, avec la présence des représentants de haut niveau de la CEDEAO, des Nations Unies et de l'Union africaine.
et nos contacts avec les candidats se poursuivent. Comme le professeur Fall l'a dit, nous avons fait le point avec le président de la République et chef d'État de l'état d'avancement de la préparation du deuxième tour dans quelques jours. Et évidemment, nous avons évoqué un certain nombre de questions liées d'abord à la responsabilité essentielle des deux candidats et de leurs adjoints et de leurs partisans pour tout faire en sorte pour que le scrutin se passe dans les meilleures conditions possibles et que le dispositif électoral soit mis en place sans entrave et qu'ils appellent à leurs partisans pour qu'ils aillent au vote dans les conditions de sérénité et de tranquillité pour que la Guinée connaisse une journée de réconciliation et de retrouvailles le 7 novembre. Également, nous avons évoqué la responsabilité tout aussi fondamentale de l'État pour d'abord assurer la sécurisation du processus électoral et ensuite de maintenir l'ordre, évidemment, dans le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. Donc nous avons évoqué avec le chef de l'État tout le dispositif qui est mis en place en réitérant la disponibilité de la communauté internationale pour être aux côtés des candidats, du peuple de Guinée et des autorités en cette période importante dans l'histoire de ce pays. Excellence, vous sortez de cette audience, vous êtes représentant de la CEDEAO en Guinée pour le second tour des élections présidentielles. Quelle appréciation faites-vous de cette rencontre? D'abord, notre souhait est que les élections aient lieu dans un climat d'apaisement pour que la Guinée se dote d'un gouvernement légitime conformément au protocole de la CEDEAO relatif à la convergence constitutionnelle dans l'espace de la communauté. J'ai été heureux de l'engagement du chef de l'État à garantir la sécurité du processus électoral, à tout mettre en œuvre pour que les élections aient lieu dans des conditions de transparence, pour qu'il n'y ait pas de contestation, afin que la paix soit rétablie au niveau de ce pays qui est également très cher à la communauté économique. Quel appel vous pouvez lancer aux deux candidats au second tour des élections? C'est vraiment un appel à la responsabilité, à savoir que les leaders assument leur fonction de leader en invitant leurs militants au calme, en invitant leurs militants à exprimer leur suffrage en toute liberté, sans contrainte sur les autres, à ne pas installer la contestation dans la rue. Et s'il y avait des doutes sur la crédibilité du processus, il y a un organe, un juge, qui est la Cour suprême, qui pourra trancher le litige, comme ça a été le cas au premier tour qui a eu lieu depuis le 27 juin. C'est notre souhait pour que la Guinée demeure une démocratie et l'état de droit. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Thibou Camara, et le commandant de la force Sepel, le général de brigade Ibrahima Baldé, et des membres du cabinet de la présidence de la République. Dans l'actualité encore, le Premier ministre Jean-Marie Doré vient de conduire une délégation gouvernementale à Monrovia, au Libéria, une visite qui va dans le sens du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Suivez le compte-rendu signé de Madi Yatara. Bien. Vous avez dû comprendre, le président de la CENI a donc prêté serment cet après-midi devant la cour d'appel de Conakry. La cérémonie a mobilisé plusieurs personnalités du pays. Vous venez donc de suivre ces images. Le Premier ministre Jean-Marie Doré vient de conduire une délégation gouvernementale à Monrovia, au Libéria, une visite qui va dans le sens du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Suivez le compte-rendu signé de Madi Yatara. Gouvernementale conduite par le Premier ministre chef du gouvernement a été accueillie le même jour à l'aéroport de Monrovia par le vice-président du Libéria entouré des membres de son gouvernement. À l'aéroport également pour accueillir le Premier ministre chef du gouvernement, la forte colonie guinéenne vivant à Monrovia. Après donc les salutations d'usage pour témoigner au Premier ministre la bienvenue au Libéria, le chef de la délégation a été immédiatement conduit à son hôtel.
Le mardi, avant d'entreprendre les discussions entre les deux gouvernements, le Premier ministre, chef du gouvernement, a été reçu en audience par la présidente du Libéria pour un entretien en tête-à-tête. C'est après cette rencontre entre les deux personnalités que les deux délégations gouvernementales ont démarré les entretiens bilatéraux sous la présidence de Mme Ellen Johnson Sirleaf du Libéria et Jean-Marie Doré, Premier ministre de Guinée. Ces entretiens se situaient dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Il faut préciser que le Premier ministre, chef du gouvernement, était accompagné au cours de cette visite par 5 membres du gouvernement, notamment le ministre d'État chargé de la sécurité et de la protection civile, le ministre d'État chargé des Affaires étrangères, le ministre des Mines et de la Géologie, le ministre des Postes et Télécommunications, Madame le ministre de la Coopération et le ministre du Commerce et de l'Industrie. Le déplacement de ces membres du gouvernement à Monrovia était fonction des sujets à débattre pour la relance de la coopération guinéo-libérienne refroidie depuis la guerre civile au Libéria. C'est pourquoi à l'ouverture des travaux entre les deux délégations, la présidente du Libéria s'est réjouie de la tenue de cette rencontre d'envergure dans son pays et a pour l'occasion souhaité que les travaux aboutissent à des résultats positifs pour le bonheur de nos populations. Je voudrais féliciter vous-même et féliciter le général Sekouba à travers vous pour le travail que vous êtes en train d'accomplir et qui sera conclu certainement le 7 novembre. Beaucoup de ministres à cette table et des questions qui vont être discutées vous ont été soumises et nous allons évaluer, voir ce qui est fait et ce qui reste à faire ensemble afin de donner, d'imprimer une dynamique à notre coopération. Assurer l'intégration sous-régionale est une nécessité pour le renforcement de l'élan de coopération engagé par les deux gouvernements. Pour le Premier ministre, chef du gouvernement, compte tenu des liens historiques qui existent entre les pays membres de l'espace Mano, il est obligatoire que l'intégration se fasse à travers le renforcement des relations d'amitié et de coopération. Je crois que c'est une obligation historique pour nous d'intégrer institutionnellement nos populations pour un destin commun. Parce qu'elles sont les mêmes et nous avons des frontières qui nous ont été imposées. Je crois que le Libéria a un devoir historique tout seul d'être le moteur de cette union. Parce que comme je viens de vous le dire, le vrai Libéria de 1892 intégrait toutes ces régions jusqu'en Côte d'Ivoire, jusqu'en Guinée, et tout le Konian, tout le pays Kissi, tout le pays Loma, tout le pays Kwele, le pays Manon, le pays Konon, le pays Dio Ama, la rive droite de la Sassandra. C'était ça le Libéria par le traité franco-libérien de 1892. Mais les impondérables de la vie diplomatique internationale ont fait que le Libéria n'a pas pu contrôler tout ce territoire-là. Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique pour que les divisions qu'on nous a imposées par le passé disparaissent par la volonté commune de nos États. Cela se fera parce que les hommes et les femmes qui animent et gèrent nos pays ont décidé d'effacer les difficultés du passé. Il y a deux handicaps pour le moment. C'est le processus électoral en Guinée et le processus électoral en Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne la Guinée, je peux vous assurer que tout est mis en œuvre pour que le processus se termine le 7 novembre et que tout rentre dans l'ordre pour une meilleure redynamisation de notre union. Nous sommes venus pour qu'on imprime à cette démarche à ce stade d'aujourd'hui l'accélération du renforcement de l'unité dans l'Union. Ainsi, pour rassurer de la volonté des deux parties à redynamiser la coopération bilatérale, un travail de coordination des actions à entreprendre entre le Libéria et la Guinée, à regrouper les différents chefs de département concernés et leurs cadres techniques pour faire des échanges sur des questions d'intérêt commun. Après ces échanges fructueux entre les deux délégations, les membres du gouvernement ont évoqué les questions retenues entre les deux parties. Ainsi, au terme de la rencontre, le Premier ministre, chef du gouvernement, a, au nom du général d'armée Sekouba Konaté, remercié son Excellence, Mme Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria et le peuple libérien,